suis membre du centre de gestion de Guyane et je suis très satisfait et je crois que c'est une bonne chose que le centre de gestion se déplace dans toute la commune de Guyane. Ce qui permet aux collectivités, aux maires et aux employés des communes de pouvoir avoir des contacts directs, ce qui est une bonne chose pour savoir ce que fait le centre de gestion. Alors le centre de gestion aujourd'hui est venu voter son budget. Alors, nous allons voter le budget du centre de gestion. Tout le conseil d'administration fait partie toutes les communes de Guyane. Ça veut dire que c'est en accord avec toutes les communes de Guyane que nous votons aujourd'hui le budget de la commune. Alors, s'agissant de la commune d'Origina, l'Origina est une petite commune. Et c'est vrai, nous n'avons pas de personnel adéquat pour le fonctionnement de notre mairie. Cela veut dire que nous sommes obligés de travailler avec le centre de gestion et les relations que la mairie avec le centre de gestion sont de bonnes relations. Ça nous permet d'avancer dans nos dossiers administratifs. Et je suis tout à fait entièrement d'accord que des communes comme la mienne, qui sont des petites communes de Guyane, avec une population de moins de 2000 habitants, puissent avoir recours au centre de gestion. Par exemple, pour la gestion du personnel, les paiements, par exemple, les payes, c'est le centre de gestion qui fait pour nous. Pour la comptabilité, les mandatements, nous avons une convention avec le centre de gestion. Pour nous, c'est une bonne chose, c'est vraiment un risque. Pour nous, il y a moins de risques. Premièrement, le fait de faire le tour des communes, de tenir le conseil d'administration dans les communes qui sont adhérentes au centre de gestion, c'est une très très bonne chose. Ça permet d'une part, je crois, au personnel de se déplacer, de voir autre chose. Ensuite, que les maires accueillent cette structure. Peut-être que maintenant, il faudrait que les maires invitent leurs fonctionnaires dans ces réunions, parce qu'on ne voit pas les fonctionnaires des communes dans cette réunion-là. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire ressortir les problèmes particuliers de la commune. Dès ma prise de fonction, j'ai constaté, puisque j'ai eu l'opportunité de siéger au centre de session au titre de la collectivité territoriale, donc j'ai appris à connaître un petit peu le fonctionnement. Et j'ai vu que la commune de Roura, justement, avait cette absence. Sauf que, ça il faut le dire, les hauts fonctionnaires, que le centre de gestion est un concurrent pour eux. Et or, c'est un apport supplémentaire. Alors maintenant, j'ai repris la main sur ce travail de partenariat et on trouve notre lot dans le centre de gestion au travers du DGS notamment, dans l'administration, la comptabilité, les ressources humaines et le service juridique. Et au fur et à mesure, moi j'incite les agents à justement travailler dans ce centre et je vais également porter la bonne parole auprès de mes collègues maires qui sont en difficulté et qui n'osent pas. Et ça, c'est dommage. C'est vrai qu'on en a discuté concernant notamment, il y a l'absence sur l'archiviste. Bon, les archives. Les archives, bon, c'est un vrai métier, mais il se trouve que la Guyane a ce problème. Et actuellement, Roura et bien d'autres communes ont le problème des archives, ce qui a pour conséquence de malheureusement voir qu'il y a des agents qui partent à la retraite en perdant des annuités parce qu'ils ne sont pas capables de... La mairie n'est pas capable de fournir les éléments demandés par la Sécu et les agents non plus. C'est la raison pour laquelle je suis intervenu de façon à qu'on puisse faire une sorte de communication pour créer un emploi, un ou deux emplois et porter cette compétence auprès des mairies. Il en est de même pour les médecins. Nous avons aussi ce travail. D'ailleurs, je suis heureux que le président m'ait confié la mission de jouer un petit peu les chasseurs de tête. Et bon, on y travaille, c'est pas facile. Je découvre effectivement que c'est un gros problème pour la Guyane, en tout cas également pour le centre de gestion, pour permettre là aussi de nous aider dans pas mal de problèmes, notamment les arrêts médicaux, les visites et compagnie. Donc pour moi, le centre de gestion devrait continuer à se renforcer. Alors le centre de gestion, comme vous l'avez vu aujourd'hui, en cette fin d'année, se retrouve à Regina. C'est une des volontés depuis que j'ai pris la présidence, de pouvoir décentraliser tous nos CA. Nous sillonnons la Guyane justement pour faire en sorte que le centre de gestion soit connu sur les 22 communes de Guyane et ainsi on peut présenter toutes les missions du centre de gestion. Sur le bilan 2022, c'est l'apport du centre de gestion en termes de finances,
C'est l'apport du centre de gestion vis-à-vis des instances médicales, puisque nous avons pu résorber pratiquement tous les dossiers que nous avions en cours. Finance, c'est-à-dire que nous avons continué à apporter notre contribution sur l'année 2022, une commune supplémentaire, la commune de Roura. Voilà, nous continuons le travail. Alors, 2023, c'est-à-dire qu'on reprend nos activités normales. La journée de prévention de 2022 va être reconduite sur 2023. J'ai demandé au service de rajouter, puisqu'il nous faut continuer cette fameuse décentralisation, des journées de prévention à l'est, des journées de prévention à l'ouest et au littoral, et pourquoi pas sur le territoire des savanes. Continuer à conforter notre partenariat avec les collectivités par l'embauche d'un certain nombre de personnel, que ce soit au niveau juridique, au niveau des archives, de la médecine, de la gestion des carrières, puisque nous savons que nous avons les 10 000 fonctionnaires territoriaux. Il faut pouvoir être fiabilisés leur carrière pour qu'ils puissent arriver à la retraite en toute quiétude.